on va créer une simple application qui consiste à quoi? Qui permet donc de gérer des comptes bancaires. Donc, bon, une application qu'on a déjà créée, mais dans laquelle on n'a pas respecté les patterns, c'est ajouter un compte, activer un compte après création, créditer un compte, débiter un compte, consulter un compte, consulter les comptes, consulter les opérations d'un compte, et après suivre en temps réel l'état d'un compte. Bon, c'est-à-dire, on va voir quelque chose ici, une interface dans laquelle on peut voir, dès que l'état du compte change, on peut voir un graphique qui montre son évolution en temps réel. Bon, tout ça, c'est-à-dire on veut créer un système réactif qui permet donc de temps réel, qui permet de montrer l'état actuel du compte. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant là, c'est que en fait, tout est bien fait dans l'architecture pour pouvoir récupérer les événements. Une fois que je récupère les événements, je peux les pousser là où je veux. Et particulièrement ici, on va utiliser donc Server Send Event. On va pousser les événements vers la partie UI. Et bien, du coup, donc, la partie UI est la même chose avec Stamp ou une librairie avec event source, event store, event quoi? Event source. Avec event source, on peut faire un subscribe et du coup donc on peut récupérer les événements et après on peut les projeter exactement comme je vous ai montré la dernière fois avec Kafka. La même chose. Donc voilà l'architecture. Vous voyez donc c'est un peu une architecture relativement complexe, mais c'est très simple à comprendre. Donc ici il y a la partie donc UI. Il y aura donc account command controller. Donc on va créer un contrôleur qui permet de traiter les opérations, les commandes. Donc account command controller, il va utiliser un objet qui s'appelle command gateway. En fait, command gateway, c'est un objet qui est fourni par le framework et qui permet de dispatcher une commande. Donc vous avez une méthode qui s'appelle send. À chaque fois que je reçois une requête HTTP, je fais tout simplement command gateway.send. J'envoie la commande. Sur quoi? Sur le bus de commande. Et quelque part, je vais créer une classe qui s'appelle un agrégat. En fait, dans account aggregate, c'est une classe que je vais créer dans laquelle je vais gérer l'état de l'application. Et c'est quoi l'état de l'application? C'est account ID, balance et le status du compte. Donc ça, c'est l'état de l'application. Et dans lequel je vais créer les handlers, les commandes handlers. Ça veut dire quoi? C'est les écouteurs des commandes. À chaque fois que j'ai mis la commande créer un compte, bah ici donc il y a command handler qui va déclencher un traitement. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser tout simplement, il va créer un événement, account created event. Ou l'événement account created event, bah on va l'enregistrer dans event store. C'est pas à nous de l'enregistrer. Parce qu'en fait avec Axon, vous faites juste aggregate lifecycle.apply new account created event. Ça fait. Donc vous publiez l'événement, mais c'est le framework qui va enregistrer l'événement de Event Store. C'est-à-dire la base de données de Event Store, c'est le framework qui va la créer. Donc vous n'avez pas besoin de la créer vous-même parce que c'est ça en fait l'intérêt du framework. Sinon, si vous voulez implémenter vous-même tout ça, vous pouvez le faire, mais le framework il est là pour faciliter ce travail. Donc une fois que l'événement est enregistré dans Event Store, l'événement va être publié dans Event Bus automatiquement. Et donc, dans la partie lecture, on aura quoi? On va créer un service dans lequel on va créer ce qu'on appelle des query handlers, plutôt des event handlers d'abord, qui va écouter les événements. Donc, c'est-à-dire quand un événement de type account created event est émis dans le event bus, il va être reçu par la partie lecture. Et la partie lecture, donc, dans la partie lecture, on va créer la classe account. Donc, c'est une entité GPA que je vais créer. Et je vais créer account repository. Je prends les données de l'événement et je fais voilà, account repository.save avec Spring Data. J'enregistre la base de données dans quoi? Dans la base de lecture. Ça veut dire que moi, en tant que programmeur, c'est moi qui enregistre cette donnée-là. Mais par contre, dans Event Store, c'est le framework qui va le faire. Donc moi, j'écoute l'événement et je le projette dans ma base de lecture. Mais tout ce qui est l'Event Store, je suis tranquille.
Alors après, quand un utilisateur envoie un query, donc je vais créer un account query controller. C'est la partie lecture. Chaque requête que je reçois, je vais utiliser ce qu'on appelle un query gateway. Et je vais émettre une requête sur un bus de queries. Ça veut dire qu'encore dans mon service, je vais créer en fait un account query handler qui écoute les queries. Une fois que je reçois la requête, j'utilise encore account repository find by. Je récupère les données. Et après ces données-là, on va les envoyer vers le client. Donc ici, vous avez les composants qu'on va retrouver dans l'architecture. Bon, je vais commencer à faire la démonstration pour vous montrer en fait les bases. Comment développer une application basée sur les patterns CQRS et Event Sourcing en utilisant Axon Framework. Alors en fait, comme je disais, donc Axon Framework, donc c'est un framework qui est en fait développé. Il est open source, le framework. Et il est développé par Axon IQ. Alors en principe, j'ai vu que pour les développeurs, donc il y a en fait, voilà, c'est start.axoniq.io. Alors ça, c'est juste si vous voulez démarrer un projet basé sur Axon, on peut toujours partir sur cette base. Bah, il vous génère en quelque sorte les dépendances de base. Donc vous pouvez faire ça. Alors donc j'ai remarqué que en fait dans la version il propose soit Java 8 ou bien 11. J'ai essayé avec Java 17, donc ça marche, mais il y a des petits soucis avec Java 17 dans une partie. Donc c'est-à-dire si vous voulez vous voulez pas avoir de problème, vous pouvez travailler sur Java 8 ou bien Java 11. Sinon, je vais créer un projet. Donc je ne vais pas utiliser donc cette interface-là. Vous pouvez l'utiliser pour générer donc la base du projet. Alors comme ça, on va travailler d'une manière classique. Donc je vais créer un projet Spring Initializer ou bien start.spring.io comme vous avez l'habitude de faire. Alors je vais créer un projet que je vais appeler Account Service. C'est une application qui permet un microservice qui permet de gérer des comptes. Axon. Alors group ID. Alors pour le moment, je vais laisser Java 17, d'accord? Donc on y va jusqu'à ce que là, on va trouver un petit souci, on rebascule vers Java 8 ou bien Java 11. Alors je garde Java 17 ici, pour le moment. Next. Alors pour les dépendances, donc je vais utiliser donc Spring Boot 2.7.6. Bon, j'utilise pas la 3.0 ou bien la 3.1 parce que c'est tout récent. Alors j'aurai besoin des dépendances Spring Web, Spring Data GPA. Je vais utiliser une base de données MySQL dans un premier temps. Je vais utiliser donc le Lombok. Voilà, je pense que c'est tout. Bon, j'utilise MySQL. Alors comme ça, on peut voir la base de données qui va être générée. Et après, les dépendances du framework Axon, donc je vais les ajouter après. Parce que là, vous n'allez pas les trouver à ce niveau-là. Alors en fait, au niveau des dépendances, alors si dans le support, donc vous allez trouver pas mal de choses qui sont bien expliquées. Alors voilà, donc il y a Spring Data GPA, etc. MySQL. Alors pour Axon Framework, donc on va utiliser donc voilà cette dépendance Axon Spring Boot. Donc vous voyez DMB, c'est un framework qui est basé sur Spring Boot. Je vais utiliser la dernière version, c'est la 4.6.1. Et après, pour le moment, je ne veux pas utiliser un serveur Axon Server.
C'est-à-dire, je vais utiliser en fait un in-memory, soi-disant serveur. Parce qu'en fait, normalement, pour travailler avec plutôt Axon Framework, il vous faut un serveur, soit Kafka, soit Axon Server, il vous faut un broker, n'est-ce pas? Alors pour le moment, je vais utiliser une solution in-memory qui marche bien. Mais quand vous allez créer des systèmes distribués, on va voir comment on bascule vers un vrai serveur. Okay, c'est pour cela qu'on va ajouter ici exclusion. Donc je vais exclure quoi? Le Axon Server Connector. C'est une façon de dire, au démarrage, ce n'est pas la peine de chercher à te connecter vers un serveur externe. Donc on va utiliser un serveur interne, in-memory. Donc c'est cette dépendance-là que je vais ajouter. Alors j'utilise la version 4.6.1. Si vous utilisez donc le starter, il vous propose la version 4.6.0, mais c'est à éviter. Donc ici c'est plutôt la dernière version. Je pense que c'est la dernière version. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc ce qu'on va faire, c'est que dans notre projet, donc d'abord, il va falloir qu'on structure notre projet en deux parties. Je vais créer un package sur la base du package de l'application qui va concerner la partie commande et un package pour la partie query. Là, parce qu'en fait, on va séparer les deux parties, la partie commande et la partie query. Normalement, ça peut être deux microservices indépendants. Et après, parfois, il y a des éléments en commun. C'est pour cela que souvent, tout ce qui est en commun entre la partie query et la partie commande, parce que vous allez voir par exemple les événements, on va les utiliser dans la partie commande et dans la partie query. Donc c'est pour cela qu'on va créer un package que je vais appeler command API. Alors maintenant, je vais commencer par directement la partie commande. Je vais créer un sous-package que je vais appeler controllers. Alors dans le package controller, je vais créer un contrôleur que je vais appeler account command controller. Alors pour vous expliquer ça, donc je vais commencer par le contrôleur directement. Alors c'est un REST controller. Je vais utiliser request mapping. Alors pour accéder à ce contrôleur, je vais utiliser le path / commande. C'est la partie commande. / account. Voilà. Parce qu'après, donc, dans l'URL, je vais avoir /query / commande. Donc, sur la partie, par exemple, commande / account, ben, je vais créer, supposons que je veux créer une opération qui permet d'ajouter un compte. Donc, je vais créer une méthode qui va retourner un string pour le moment. Que je vais appeler create new account. C'est pour créer un compte. Alors, pour créer un compte, donc j'ai besoin de récupérer les données du compte dans un objet que je vais appeler create account request DTO que je vais créer. Donc ça c'est request. Et bien sûr ici j'ai besoin de faire un post mapping vers /create. Donc c'est-à-dire /command /account /create. Donc j'ai besoin d'envoyer les informations sur le compte. Alors maintenant pour créer un compte, j'ai besoin de créer l'objet create account request DTO. Je vais le créer. C'est une classe que je vais mettre dans le package CC Command API. Alors tout ce qui est les DTO, les commandes et tout ça, donc on va les mettre dans la partie Command API. Point DTO. Parce que c'est des objets, il se peut qu'on va les utiliser dans la partie query que dans la partie commande. Alors pour créer un compte, j'ai besoin d'envoyer
supposons la devise, currency, et j'ai besoin de spécifier le solde initial. Alors ça c'est un DTO, donc j'ai besoin d'ajouter les data. Un constructeur sans argument, un constructeur avec argument, builder. Bon, c'est un simple bin. Alors ici donc je vais utiliser request body. Request body. Voilà. Bon, rien de nouveau pour vous pour le moment. Alors quand j'envoie une requête vers ce endpoint, ben, je vais exécuter une commande. Alors pour exécuter une commande, donc c'est là où je vais utiliser le framework Axon. Je vais injecter un objet qui s'appelle commande gateway, qui est fourni par le framework, et je vais l'injecter dans le constructeur. Alors à chaque fois que j'ai besoin d'exécuter une commande, je vais utiliser commande gateway.send. J'envoie une commande. Je vais dispatcher la commande dans un commande base. Et c'est quoi une commande? Ben, c'est un objet que vous devrez créer. Alors maintenant, vous aurez besoin de créer les commandes event and queries. Donc c'est trois types d'objets que vous allez souvent créer. Donc ici donc je vais créer une commande que je vais appeler, je vais émettre, je vais publier, je vais dispatcher une commande que je vais appeler create account commande. Alors sauf que maintenant pour créer les commandes, bon, c'est ce que je vais faire dans la partie commande API, je vais créer un sous-package commande API que je vais appeler commande. Bah, normalement les commandes je peux les mettre dans le package commande parce que là les commandes ils vont être utilisés que dans la partie commande. Donc je vais créer ici la partie commande. Alors pour les commandes, ben, je les sépare carrément. Je vais les mettre dans commande API, préférence. Je crée un package, ici commande, dans lequel alors dans lequel je vais créer les commandes. Alors quelles sont les commandes qu'on va créer? Alors on va créer les commandes create account command, débiter un compte, créditer un compte, n'est-ce pas? Et activer un compte, si par exemple activer, désactiver ou suspendre un compte, ça c'est des commandes qu'on va utiliser dans notre application. Alors ces commandes-là, c'est les premières des choses que vous créez généralement dans un projet qui utilise Event Sourcing, c'est les commandes. Alors vous allez voir ici, donc on va créer create account command, debit account command et après credit account command. Mais c'est ce que je disais, généralement toutes les commandes ils ont quelque chose en commun. Donc c'est-à-dire si vous voulez faire un peu les choses plus facilement, il vaudrait mieux qu'on crée une classe abstraite qu'on va appeler base command, dans laquelle on va mettre ce qui est en commun à l'ensemble des commandes. Et après on va faire la même chose pour les événements. On va créer une classe abstraite base event et on va créer les événements qu'on va traiter. Normalement, les événements qu'on va gérer, account created event, account activated event, account debited event et account credited event. Vous voyez donc les événements, ils sont exprimés toujours au passé. Hein? Parce qu'un événement, ça y est, c'est produit. C'est dans le passé. Alors ici, donc, voilà. Alors pour cela, donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais créer une classe abstraite que je vais appeler base command. Alors supposons chaque commande il a un identifiant. Alors si vous voyez que les identifiants sont de types différents, vous pouvez créer un type générique T
Alors pour moi, donc, T, c'est le type de ID. Le ID, il est de quel type? C'est de type T. Alors dans notre cas, c'est un string, parce que l'identifiant d'un compte, c'est un string. Alors j'ai un ID. Chaque commande, il a un ID de type T. Je préfère comme ça. Alors une commande, c'est un objet qui est immutable et immuable, c'est-à-dire il n'y a pas de setters. Donc on va ajouter que les getters. OK? Et après, donc, l'identifiant d'une commande doit utiliser absolument une annotation qui s'appelle aggregate identifier. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi ce ID-là? C'est l'identifiant de... En fait, parmi les attributs d'une commande, il faut spécifier quel est l'attribut qui représente l'identifiant. Alors ici, donc, en utilisant donc, cette annotation aggregate identifier. Je me suis trompé. C'est pas aggregate identifier, c'est target aggregate identifier parce que c'est différent. Donc je corrige. Donc c'est target aggregate identifier. Et après il nous faut un constructeur parce que c'est un objet immuable. Alors ça c'est base command. Alors maintenant je vais créer les autres commandes qui vont hériter de cette classe. Alors quelles sont les commandes? C'est create account command, extend base command. Alors maintenant je connais le type, donc je peux spécifier string, c'est-à-dire pour moi l'identifiant de cette commande il est de type string. Donc on va définir le constructeur. Je vais ajouter maintenant les autres attributs. Donc j'ai l'identifiant. Alors maintenant qu'est-ce que j'ajoute? Alors pour créer un compte, j'ai besoin de spécifier le devise, currency, et le solde initial. Alors la même chose, donc on va ajouter que les getters. Alors c'est ce genre de classe, vous voyez donc ce genre de classe, c'est des classes comme ça, immuables, avec que les getters, avec un constructeur avec paramètres. Je vais ajouter le constructeur avec paramètres. Voilà. Alors ce genre de classe, généralement, c'est mieux de créer ce qu'on appelle des records, n'est-ce pas? Ou bien c'est mieux d'utiliser Kotlin. Alors ce qui est généralement utilisé, c'est toutes les commandes, les events, les queries, les objets GA qui sont immuables comme ça, parce qu'un événement, c'est un objet qui est immutable. La même chose pour la commande. Une fois qu'il est créé, on ne peut plus le modifier. N'est-ce pas? Donc généralement, ce qui est dans la pratique, c'est que tous ces objets-là, on les crée en utilisant Kotlin. Parce qu'avec Kotlin, de lignes, vous créez ce genre de classe, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais il y a une autre démonstration que vous allez trouver dans laquelle je vous montre comment travailler avec Kotlin en même temps dans le projet. Mais sinon, à partir de Java 14, les records, ils ont été introduits. À partir de Java 14, vous pouvez utiliser les records. Donc là, c'est plus pratique. Mais sinon, vous travaillez comme ça. Si vous travaillez avec Java 8, sans Kotlin, vous pouvez travailler comme ça. Donc ici, donc, je viens de créer une commande. Alors maintenant, je reviens à mon contrôleur. Donc une fois que je reçois une requête avec post, je vais émettre une commande. Comment il s'appelle cette commande? C'est new create account command. Et comme ici, donc c'est un constructeur avec paramètres, je dois transmettre les paramètres. Je nomme les paramètres. ID. Alors il y a ID, c'est à moi de le générer parce que je sais que je vais utiliser UI ID random to string. Je suppose que pour créer un compte,
je vais générer aléatoirement, je génère le compte. Il y aura currency, donc c'est request.getCurrency et la balance. Et la balance c'est quoi? C'est request.getInitialBalance. Voilà. Et là je fais return directement. Vous voyez donc le contrôleur, il ne fait que retourner, il lance la commande, il s'en fout du reste. Et après, en fait, c'est le command handler qui va se charger d'exécuter cette commande. Alors, sauf que ici, quand vous retournez là, donc quand vous exécutez en fait la méthode send, il retourne un objet de type completable feature. Alors d'ailleurs, si vous faites si vous générez une variable, vous allez voir que ça va retourner un objet de type completable feature. Alors je sais moi, quand il crée une commande, il va me retourner l'ID. Parce que quand vous créez un nouveau compte, en principe, il va vous retourner le ID du compte qui a été créé. Alors ici, donc, c'est de quel type? De type string. Alors ce qui fait que ici, donc, je vais faire ça. Tout simplement, le type contrôle X. Au lieu de string, je vais faire ça. Et directement, je vais utiliser return. Donc c'est-à-dire que les méthodes de votre contrôleur, ils vont retourner un objet de type completable feature du type de, voilà, de l'ID ici, donc c'est un string. C'est clair? Alors, on va essayer d'exécuter déjà pour voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, avant d'exécuter, donc il va falloir qu'on complète notre fichier. Application properties, server.port 8083. Et après, comment on utilise une base de données de type MySQL, donc il va falloir qu'on configure tout ça. Je fais un copier-coller. Alors, il faut donner un nom à votre service. Spring Application Name, bon, on en aura besoin si vous voulez, parce que dans le serveur Axon, à chaque fois qu'il y a un client Axon qui se connecte, il est enregistré avec ce nom. Et après, donc, la base de données Spring Data Source URL, je vais utiliser GDBC, MySQL. Alors, normalement, c'est localhost, mais comme généralement, on utilise bon, d'ailleurs, ça fait partie des mots pratiques. Parce qu'on va utiliser Docker pour mettre, vous savez, quand vous utilisez vous mettez l'application dans un conteneur, c'est que parfois, en fait, il y a des variables d'environnement, c'est-à-dire quand vous lancez un conteneur, vous définissez les variables d'environnement. Donc c'est à vous de dire au conteneur après où se trouve MySQL, c'est-à-dire que c'est pour cela que je vais utiliser une variable dont le nom c'est MySQLhost. Sinon, si cette variable d'environnement n'est pas définie, je vais prendre quoi? Localhost. C'est quoi le port? C'est la valeur de la variable d'environnement MySQL port. S'il n'est pas défini, la valeur par défaut, c'est 3306. La base de données, je vais l'appeler eBank Service. My eBank. MyEbank. Et après, si la base de données n'est pas créée, je vais lui demander de la créer. Create database if not exist. Alors, username, c'est root. Donc, c'est plutôt si la variable d'environnement MySQL user n'est pas créée. Le mot de passe, c'est MySQL password variable d'environnement. Sinon, la valeur, c'est une chaîne vide. Ça, prenez l'habitude de faire ça parce que dans votre fichier, il ne faut jamais coder en dur ça parce que quand vous allez créer une image Docker, quand vous allez utiliser Docker Compose, c'est qu'à un moment donné, vous serez obligé de revenir pour modifier ces fichiers-là. Alors ici, donc, je vais utiliser update et je vais utiliser MariaDB Dialect. Voilà. Alors ça suppose que j'ai ici, donc, ça suppose que j'ai XAMPP qui est démarré, elle est là. Alors j'ai MySQL qui est démarré, j'ai voilà, Apache qui est démarré. Donc
Il n'y a pas de problème. Alors, je vais utiliser en même temps, pour faire plus vite, je vais utiliser OpenAPI Swagger pour tester les contrôleurs. Bon, je vous rappelle que la dépendance, vous la connaissez déjà, c'est celle-là. C'est OpenAPI UI. Sinon, vous pouvez tester avec Postman. Voilà, c'est OpenAPI. Alors, je démarre l'application. Pas de surprise. Bon, j'ai déjà testé parce que souvent, le problème que vous allez rencontrer souvent, c'est que quand vous avez une version de Spring et après une version de Axon, il faut toujours, il faut s'attendre à utiliser la bonne version qui va avec la bonne version. Mais ici, donc, si vous regardez déjà le... Non, il n'y a pas de souci. Alors ici, au démarrage, il n'a pas cherché à se connecter vers un serveur Axon Server. Pourquoi? Parce que dans la dépendance, j'ai ajouté l'exclusion. Donc automatiquement, il démarre un commande base, query base, il les démarre in memory. C'est-à-dire en fait, en quelque sorte, pour dispatcher maintenant les événements et tout ça, je n'ai pas besoin d'un broker parce que de toute façon, tout se passe dans la même application. Mais quand on va séparer les applications, c'est là où on aura besoin vraiment de démarrer un vrai serveur. On va tester. Alors pour tester, donc je vais utiliser localhost 8083 / Swagger UI. Parce que j'ai utilisé OpenAPI, donc je vais utiliser Swagger UI.html. Alors vous voyez ici, pour le moment, il y a une seule commande que je peux exécuter, c'est create. Alors je vais tenter d'exécuter ça. Donc pour créer une commande, j'ai besoin de specific currency. Donc je vais tester. Donc currency, c'est par exemple des RAM et initial balance, une valeur. J'exécute. Et là, vous allez avoir, il va vous retourner une exception. Vous voyez, une erreur 500. Alors, si vous regardez cette erreur, bon, 500, mais je n'ai pas une idée sur le message d'exception. Mais si vous regardez l'application elle-même, vous allez trouver une exception qui vous dit, voyez, il n'y a pas de handler qui a fait une souscription pour cette commande create account commande. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous avez dispatché une commande, mais il n'y a aucun handler pour cette commande. Il n'y a aucun listener qui écoute c'est-à-dire cette commande n'est pas traitée. Vous l'avez dispatché, on a fait send, mais il faut créer un handler pour traiter cette commande. Alors si vous voulez voir un message d'erreur qui est retourné à l'utilisateur, bon, avec Spring, il suffit de créer un exception handler. Donc je vais retourner par exemple response entity. String exception handler qui va capturer l'exception. Et à chaque fois qu'il y a une exception en interne, je vais utiliser exception handler. Je vais prendre n'importe quelle exception et je vais retourner new response entity, dans laquelle je vais mettre c'est l'exception .getMessage et en même temps je mets status http status .erreur interne internal server error. Alors si je fais ça, alors je reprends, alors j'exécute la commande. Cette fois-ci ça va être différent parce que regardez ce qu'il vous retourne.
Voilà, il vous dit qu'il n'y a pas de handler subscribe. Donc ça, en fait, on a un message côté interface. C'est clair? Mais regardez, on va consulter la base de données. On n'a pas encore créé de rien, n'est-ce pas? Localhost 80, la base de données. Nous avons la base de données qui s'appelle MyEbank. Il a été bien créé. Mais regardez, il y a des tables. Parce qu'en fait, c'est Axon qui gère le Event Store. Et dans l'Event Store, vous allez voir ici, tout à l'heure, quand on va enregistrer les événements, ils vont être persistés dans cette base de données. Pour le moment, parce qu'on utilise une base de données, parce qu'on n'a pas de serveur Axon Server. Quand on va utiliser Axon Server, toutes ces données-là, ils vont être enregistrées dans le Event Store qui est fourni par le broker. Mais ici, donc, pour le moment, donc, je vais revenir tout à l'heure. Alors maintenant, comment traiter une commande? Alors pour traiter une commande, donc je vais créer ce qu'on appelle un agrégat, aggregate. Alors je vais créer un package dans la partie commande que je vais appeler aggregates. Alors dans lequel je vais créer une classe que je vais appeler account aggregate. Alors, avec Axon, pour que ce soit un agrégat, donc il faut utiliser la notation aggregate. Et après, un agrégat, c'est un objet qui va résumer l'état de votre application. Alors ici, dans notre cas, on suppose que pour nous, un compte est défini par quoi? Par son ID, account ID. Si vous voulez, ça c'est comment dire ça? Snapshot, l'état actuel de votre application. Dans notre compte, il est représenté par cet objet. Alors ici, donc, pour moi, un compte est défini par account ID, par devise, currency, par le solde actuel, et après par le status. On va supposer que notre état peut être dans différents états. Donc je vais l'appeler account status. Alors ça c'est un enum que je vais créer. Alors est-ce qu'on va le mettre toujours dans command API? Et on va ajouter un sous-package qu'on va appeler enums. Alors je suppose que account status, il y a l'état created, activated, suspended, etc. On peut ajouter d'autres. Alors, donc un agrégat, d'abord, il représente l'état de l'application. C'est sur cet état-là que je vais prendre les décisions. Quand je vais ajouter un compte, il faut que je consulte le solde actuel. Il est là. Si je veux faire quelque chose, je peux savoir le statut actuel. Si vous voulez, ça représente l'état actuel du compte. Alors maintenant, pour un aggregate, il vous faut un constructeur sans paramètres. Donc il vous faut un constructeur sans paramètres obligatoire. Alors ce constructeur-là, il est requis par Axon. Bon, même si vous faites rien. Alors après, on va créer un constructeur avec paramètre qui reçoit un objet de type create account command. Donc c'est-à-dire c'est un constructeur qui va être appelé quand est-ce? Au moment où on va recevoir une commande de quel type? Create account command. Alors sauf que ici on va utiliser, pour que ce soit un handler, on va utiliser ici la notation command handler. Alors command handler, ça veut dire quoi? Je fais subscribe. C'est comme si vous faites subscribe à commande basse.
et vous lui dites dès qu'il y a une commande comme ça, je la reçois. Et comme ici, on l'a traité dans le constructeur, ça veut dire il va instancier un nouveau agrégat. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, on va exécuter ici la fonction de décision pour la création d'un compte. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire pour créer un compte? Alors, il y a les règles métiers. Par exemple, on va par exemple supposer qu'on ne peut pas créer un compte avec un solde initial qui est négatif. Dans ce cas-là, on peut traiter des exceptions comme ça. If. Alors ici, donc, je vais l'appeler commande, comme ça, c'est mieux. If commande, si la commande .get initial balance, par exemple, inférieur à 0, je vais générer une exception new, par exemple. Vous pouvez utiliser runtime exception, sinon vous créez vos propres exceptions. Je vais créer une exception que je vais appeler négative balance initial balance exception. Alors ça c'est une exception, on va créer une exception, une classe. La même chose dans command API. Vous créez un sub-package que vous allez appeler exceptions. Donc vous créez une exception qui hérite de runtime exception, qui reçoit le message et qui fait appel super message. Donc ça c'est une exception simple, voilà, etc. Je suppose ici, ça c'est important, c'est juste pour dire ici c'est les règles métiers. Alors maintenant, sinon, si tout se passe bien, vous voyez, donc j'exécute la fonction de décision, parce que les fonctions de décision, c'est vérifier les règles métiers. Et après, si tout se passe bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais un événement, je vais publier un événement. Comme quoi, account created event. Donc il me faut créer l'événement. Alors l'événement, j'ai créé les commandes, mais j'ai pas créé les événements. Donc ici, j'ai un package commande. Maintenant, je vais créer un autre package que je vais appeler events. Alors, la même chose pour les événements. Je vais créer une classe abstraite que je vais appeler base event. Bon, c'est pareil. C'est un type générique. Chaque événement, il a un ID de type T. La même chose, donc j'ai besoin du getter. Et j'ai besoin du constructeur. Voilà. Alors, un événement, c'est un simple objet. Avec les getters et setters. Mais c'est un objet immuable. Alors, je vais créer donc un événement que je vais appeler. Comment on va l'appeler? La manière de nommer les événements est très importante. Alors, là, comment c'est create? C'est un verbe. Créer un compte. Create account commande. Alors que l'événement, c'est quoi? C'est account created event. C'est le passé. Account created event. Alors ici, donc, je vais l'appeler account created event. Extend base event. Je sais que c'est un string, le ID. Alors, je vais générer le constructeur. Et après, je vais ajouter les attributs. Alors, donc, un événement, au moment de la création d'un événement, quand je dis account created event, qu'est-ce que je vais garder dans l'événement? La balance, currency. Je vais garder balance. Vous allez remarquer que les commandes ressemblent c'est presque copier-coller, sauf que c'est exprimé dans le passé. Il y a Alors ici, donc, la balance, c'est tout. Je vais les ajouter au constructeur. Oui. Alors en fait, le statut, ici, on peut l'ajouter, mais en réalité, account created event. Donc ici, je suppose que
le status est created. Ok. Sinon, vous pouvez mettre status si vous voulez. Oui. Vous pouvez ajouter par exemple account status. Et vous l'ajoutez au constructeur. Donc vous voyez, donc un événement c'est un objet. Il n'y a rien de spécial, c'est tout simplement l'idéal c'est d'utiliser un record. Mais là, si vous utilisez les records, il faut s'assurer que vous avez la bonne version et qui marche bien avec ça. Sinon, avec Kotlin, ça marche en tout cas. Avec Kotlin, c'est plus simple pour écrire des classes comme ça. C'est 2 lignes hein, avec Kotlin. C'est plus pratique. Alors, je reviens à l'agrégat. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Une fois que je vérifie la fonction de décision, alors si tout marche bien, je vais publier l'événement en utilisant aggregate lifecycle point apply. Je vais appliquer un événement. Je publie un événement. C'est quoi cet événement? C'est new account created event. Alors maintenant, quand je crée un événement, il faut que je lui transmets les paramètres. À partir de quoi? De la commande getID, commande.getCurrency, commande.getInitialBalance. Et après, dans la commande, il n'y a pas le status, mais vous pouvez ajouter ici accountStatus.created. Alors vous êtes tranquille. L'événement, il est enregistré dans l'Event Store. Mais en même temps, maintenant, il y a les autres qui vont recevoir cet événement. Alors justement, maintenant, il nous faut maintenant la fonction d'évolution. Donc, il y a la fonction de décision. La fonction d'évolution, c'est maintenant muter l'état de l'application. Alors pour cela, on va créer une méthode. Alors toutes les méthodes, c'est void, on. Toutes les méthodes s'appellent on. On quoi? On account created event. Alors, vous allez ressourcer. Alors, cette méthode-là va utiliser la notation event sourcing handler. Alors, ça veut dire quoi event sourcing handler? Il ne faut pas oublier une chose. C'est qu'au démarrage de votre... supposons que vous avez des milliers d'événements dans votre event store. Okay? Au démarrage de l'application, l'agrégat, quand il va être chargé, il doit calculer l'état. Il doit retrouver son état. Mais où est-ce qu'on va retrouver l'état de l'agrégat? C'est à partir des événements. Alors, quand vous dites Event Sourcing Handler, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous dites tout simplement, je vais vers l'Event Store. À chaque fois qu'il y a un événement dans Event Store de type Account Created Event, voilà ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais muter l'état de l'application. À quoi est égal 10.id? 10.accountID égale event.getID. 10.balance. À quoi est égal? C'est quoi la balance actuelle? C'est event.getEvent. Alors c'est event. Je pense qu'on a oublié les getters, c'est ça? Ouais. Alors dans event, donc get balance 10 points status, c'est event pour get status parce qu'on l'a enregistré. C'est tout. L'état, c'est muté, c'est-à-dire si cet événement se produit, je suppose que le compte a son ID, c'est celui-là. La balance, c'est la balance qui se trouve dans l'événement.
Et le statut, c'est celui qui se trouve dans l'événement. Qu'est-ce qui reste? Currency aussi. Oui. Alors 10.currency égale event.getCurrency. Alors, on va vérifier ça. On va exécuter maintenant. Alors, nous avons donc créé un command handler. On va tester. On va ajouter une commande ici. Execute. Regardez qu'est-ce qu'il me retourne. Exception. Alors, regardez. Ben, il nous indique que l'identifiant de l'agrégat, l'identifiant de l'agrégat ne doit pas être nul. Alors pourquoi? Regardez. Parce que jusqu'à présent, dans l'agrégat, il ne sait pas quel est l'attribut qui représente l'identifiant. Bon, il nous faut une annotation qu'il ne faut pas oublier. Sur l'identifiant, il faut utiliser l'annotation qui s'appelle aggregate identifier. Donc c'est pour dire à l'agrégat, l'identifiant de l'agrégat c'est account ID. Donc ça c'est très important. Alors je réexécute, je teste, donc j'envoie la requête. Alors regardez ce qu'il me retourne cette fois-ci, il me retourne account ID, c'est-à-dire il a bien créé le compte. Alors je crée un deuxième compte. Je crée un troisième compte. Alors il y a combien de comptes que j'ai créés? 3 comptes, n'est-ce pas? Alors maintenant on va consulter l'Event Store. Regardez la base de données. Alors dans Event Store, les événements sont enregistrés où? Ils sont enregistrés dans la table Domain Event Entry. Alors si vous regardez donc cette table, regardez donc mon Event Store principalement. Vous allez trouver donc qu'il y a un index. Donc ça c'est un incrément automatique des événements. Vous avez Event Identifier. Chaque événement il a un identifiant. Alors pour moi l'identifiant de l'événement c'est l'identifiant du compte que j'ai créé. Alors vous allez trouver, il est de quel type? Aggregate, plutôt payload type, il est de quel type cet événement? Regardez, ça c'est très important. Il est de type account created event. Bon, il ne me permet pas de faire. Hein? Je fais un double clic, c'est ça? Bon, je m'en fous. Alors ici donc vous alors ici donc c'est quoi le type d'événement? Vous voyez donc je trouve le nom du package et je trouve le nom de la classe. Pourquoi? Parce que quand on fait encore on, j'ai un événement, je désérialise, donc c'est important de savoir ça. Donc le type de l'agrégat c'est account aggregate, c'est l'agrégat. Et vous avez le payload. Ah, donc vous voyez donc le champ payload, c'est là où vous allez trouver les données de l'événement payload. Alors si vous voyez le payload, donc normalement c'est du XML par défaut. Par défaut, Axon enregistre le payload au format XML. Est-ce que c'est on peut changer parce qu'on a la configuration, on peut sérialiser en JSON, on peut sérialiser, mais par défaut il enregistre en XML. D'ailleurs, vous pouvez voir, vous téléchargez le fichier ADA, vous pouvez le visualiser. Si vous voulez voir le payload, qu'est-ce qu'il contient, je l'ouvre avec un éditeur de texte. Text Edit, par exemple. Alors, vous voyez ici. Alors, c'est quoi ça? C'est du XML. Alors, qu'est-ce que je trouve là? Je trouve, en fait, les ID. Je trouve quoi? Currency. Je trouve balance, status et slash machin. C'est un peu ça.
Donc c'est la partie la plus importante d'un événement, c'est le payload, c'est-à-dire l'événement, il a ses paramètres. Donc là, je suis tranquille. Maintenant, je sais comment dispatcher une commande et je sais comment traiter une commande et je sais comment publier les événements dans Event Store. Alors maintenant, je vais ajouter. Alors si vous voulez voir le Event Store pour qu'est-ce qu'il contient? Alors dans le contrôleur, ce que je vais faire, je vais ajouter une méthode dans le contrôleur. Je vais créer une méthode qui permet de retourner un stream. Je vais appeler Event Store. Alors pour accéder à cette méthode-là, je vais utiliser un get mapping. Ça, c'est juste pour tester. Je vais mettre / event store. Mais pour consulter un event store, on va consulter l'event store pour un agrégat. ID, le ID de l'agrégat, c'est-à-dire pour nous, c'est l'ID de le compte. ID, string ID. On va spécifier path variable. Alors pour consulter event store, vous avez un objet que vous pouvez injecter tout simplement qui s'appelle event store. Vous l'injectez dans le constructeur et vous utilisez directement return event store read events. C'est quand vous dites lis-moi les événements, mais de quel agrégat? Alors c'est-à-dire je veux lire les événements d'un agrégat et pour moi l'agrégat c'est le compte. Et c'est quoi l'agrégat? C'est l'identifiant, c'est ID. Et ça je vais le convertir sous forme d'un as au stream. Alors si vous faites ça, ça vous donne quelque chose que vous pouvez apprécier aussi. Alors ça veut dire que si je consulte mon browser, ici, donc maintenant je vais avoir deux méthodes. Ici il y a post, il y a voilà. Alors ici donc il me faut l'identifiant du compte. Je vais créer un compte. Je crée le compte. J'ai son identifiant qui est retourné. Je vais consulter l'Event Store pour cet agrégat-là. Donc j'ai ici l'identifiant. Et regardez ce que ça vous retourne. Alors pour le moment, qu'est-ce qu'il y a dans l'Event Store? Comme en fait, il y a un seul événement. Ça c'est en format JSON. Vous avez account. Quel type d'agrégat? C'est account aggregate. L'identifiant, c'est ça. Timestamp, ça c'est très important parce qu'un événement, quand il est produit, il est enregistré, on devrait connaître à quel moment. Payload, alors vous voyez donc qu'est-ce qu'il y a dans l'événement? Il y a le ID, currency, balance, status. Il y a des métadonnées en plus. Et après, le payload, il est de quel type? Bon, ça, c'est les données que je vous ai montrées dans la base de données, donc si vous voulez consulter. Alors, pour le moment, il y a un seul événement, c'est normal parce qu'on vient de créer. Alors, après, je vais faire débit, crédit, débit, crédit, et on peut voir la liste des événements. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais ajouter une nouvelle commande pour débiter un compte. Alors là, vous allez commencer avec le processus de copier-coller. Parce que là, on a fait soi-disant une itération pour un cas. Alors pour chaque cas, on va reprendre la même chose. Alors je vais créer une commande qui s'appelle debit account command. Alors pour débiter un compte, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'identifiant, je l'ai déjà hérité. J'ai besoin de currency, je débite avec quelle devise. Et ici, le montant. Alors ici, donc, je vais mettre amount.
C'est clair? Donc j'ai la commande pour débiter un compte. Créditer. Credit account commande, c'est la même chose. Et les événements. Alors pour les événements, donc vous aurez besoin alors quels sont les événements? C'est account. Comment on va l'appeler? Debited event. Bon, account debited event. Quand on va débiter, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc on va avoir, on a débité currency, le montant. Non, mais la balance, c'est pas une affaire de l'événement. La balance, c'est une affaire de l'agrégat. Parce que la balance, il est calculé dans l'agrégat. Mais l'événement, c'est quoi? C'est que j'ai débité un compte avec, voilà son ID, voilà le montant et voilà la devise. C'est tout. Donc ici, alors le statut, je n'ai pas besoin du statut. Parce que le statut, en fait, le statut, normalement, il n'est pas lié à l'événement, il est lié à l'agrégat. C'est-à-dire, en réalité, c'est en fait, quand l'événement est produit, c'est le statut de l'agrégat qui change. D'accord? Si vous l'ajoutez, c'est une information en plus. C'est correct, il n'y a pas de problème, mais vous allez voir, vous n'aurez pas besoin. Alors ici, donc, c'est quoi ça? C'est amount. Account status, bon, je n'ai pas besoin. Et j'ai besoin encore de l'événement, de la même chose, de la même manière. Credit, account credited event. S'il vous plaît. Donc, account credited event, qu'est-ce qu'on va faire? La même chose. Donc, ici, on va garder que ça. Alors, donc, j'ai créé les commandes, j'ai créé les événements. Donc, maintenant, je vais passer au contrôleur. Et je refais la même chose. Alors, pour le contrôleur, donc, je vais faire copier ici. CTRL V. Alors, ici, donc, je vais l'appeler debit. Alors, debit account. Alors, je vais créer un DTO que je vais appeler debit account request DTO. Il faut le créer. Je fais copier-coller. Donc, au niveau des DTO. Alors, ici, donc, c'est debit account request DTO. Alors, pour débiter, j'ai besoin d'envoyer quoi? Currency et le montant. Alors, la même chose pour crédit. Est-ce que vous vous rappelez, je disais, donc l'un des inconvénients de ce modèle, c'est la duplication des codes. C'est beaucoup de copier-coller. C'est vrai, là, ça va vite après parce qu'on reproduit la même, mais c'est une organisation. Il y en a ceux qui voient ça comme étant un avantage parce que quand vous avez beaucoup de développeurs, vous êtes sûr que tout le monde respecte la même structure. Alors, crédit, c'est la même chose. Alors, je reviens au contrôleur. Alors, ici, donc, j'appelle debit account request DTO et je vais y mettre quelle commande? New debit account command. Ici, donc, là, c'est différent parce qu'en fait, quand on va débiter, il faut envoyer le count ID. On est bien d'accord? Donc, on va changer les DTO.
Donc il faut absolument connaître account ID. Alors c'est la même chose pour debit. Donc ce qui fait ici, donc on va pas le générer, mais on va utiliser c'est request.get account ID. Et là c'est get mount. Ok. Alors maintenant je dois traiter je vais débiter. D'accord. Bah, la même chose pour créditer. Bah, comme je suis là, crédit. Credit account. Je vais utiliser le DTO, c'est credit account request DTO. Je vais émettre quelle commande? Credit account commande et je lui donne les mêmes paramètres. Vous remarquez donc c'est vraiment découpé. Alors maintenant je dois traiter ces commandes et pour les traiter, ben j'arrive encore vers l'agrégat. Et dans l'agrégat, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais créer maintenant des handlers. Public void handle. Généralement les commandes, on crée des méthodes, on les appelle handle comme ça, c'est-à-dire exécute la commande. Handle commande. Comment s'appelle la commande? C'est credit account commande. Oui. Oui. Alors ça doit être un commande handler. C'est-à-dire j'écoute, si cette commande se produit, je fais ça. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais maintenant pour créditer, ben, la même chose. Je ne peux pas créditer avec un montant, par exemple suspendu, etc. Donc ça c'est les règles métiers. Là vous exécutez les règles métiers, par exemple si la commande si le montant de la commande est inférieur à 0, bah je génère une exception, n'est-ce pas? Alors maintenant, vous savez comment le faire. Bon, on peut faire. Et après, vous dites, s'il est suspendu, je génère l'exception. S'il est ça, donc c'est-à-dire il faut exécuter les règles métier. Sinon, si tout se passe bien, je vais utiliser commande, plutôt aggregate lifecycle. Apply, je vais émettre un événement. Alors c'est quoi l'événement? C'est new account debited event. Et cet événement là, je vais lui donner quoi? Je vais lui donner les paramètres id command.getCurrency et command.getAmount. Apply. Je fais la même chose. Alors maintenant, regardez, j'émets l'événement. Donc l'événement, il est dans Event Store. Mais il faut muter. Donc j'ai besoin encore de faire Event Sourcing Handler. Sauf que ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc on va lui dire on account credited event. Alors maintenant, si le credit event, je dois mettre à jour l'état du compte. Alors qu'est-ce que je vais dire? Bon, ce ID là, vous n'avez pas besoin. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, vous n'avez pas besoin de l'initialiser. Parce que ça suppose que l'agrégat est chargé. On connaît déjà l'identifiant. Sinon, vous pouvez le laisser. Oui. Donc, account ID, c'est ID. À quoi est égal balance? La balance de le compte. On va lui ajouter égal, plus égal, n'est-ce pas? Donc je vais lui ajouter le montant. C'est event.getAmount. C'est ça, muter les. Meni kan qra un événement. Meni kan qra un événement dans l'Event Store, ben, tout simplement, il faut que je mute l'état de l'application. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Donc, ici, donc, j'ai le montant. Le statut, ça va être quoi? Bon, je suppose que, par exemple,
Bon, le statut, je ne vais pas le changer. Je garde le statut actuel. C'est-à-dire toujours... et après, currency, donc c'est le... Non, currency, c'est déjà fait. Alors pour moi, l'événement created events que je vais changer, c'est uniquement là, la balance. Ben, je fais la même chose pour faire encore copier-coller les deux. Et c'est ça, debit account commande. Alors la même chose ici, donc je fais la même chose. Je peux pas. Alors je vais ajouter ici une autre condition. Dans la règle métier, je ne peux pas débiter si le solde n'est pas suffisant. C'est-à-dire si le montant est supérieur à quoi? 10 points balance. Alors je vais générer encore une exception. Alors l'exception par exemple, solde insuffisant. Voilà. Sinon, je vais émettre l'événement. C'est account debited event. Et je donne les données. Et maintenant, il faut encore event sourcer l'événement. Ici, c'est account credited event. Ici, on va mettre quoi? C'est account credited. Est-ce qu'on a déjà debited? Account debited event. Alors ça c'est credited et ça c'est... Vous voyez ici, donc il n'y a pas de règle métier. C'est pas ici que je vais dire si le solde n'est pas suffisant. Non. Ça y est, donc c'est l'évolution. C'est-à-dire tu reçois un événement, tu lui fais confiance. Tu fais muter l'état de l'application. Alors que les règles métiers, c'est dans la fonction de décision. Ça va? Vous n'avez plus la tête, vous n'êtes plus disponible. Vous êtes hors tension. Voilà. Alors, je sais qu'il y en a ceux qui suivent en même temps, c'est bien. Mais en tout cas, il y en a ceux, depuis le début, ils sont dans leur machine. Je ne sais même pas ce qu'ils font. Ben, je le saurai en tout cas dans quelques semaines. Alors, on va tester. Alors, pour tester, donc, on va redémarrer. Donc, l'essentiel, c'est que je vous ai montré un cas. Si vous l'avez compris, l'autre cas, c'est quoi? C'est des copies. Vraiment, c'est copier-coller pour chaque commande. Là, maintenant, vous avez un pattern. C'est ça le bon développement. Il y a un pattern que je suis, je respecte. Alors, si je regarde maintenant... Alors, regardez ce que je vais faire cette fois-ci. Je vais créer d'abord un compte. Créer un compte. Avec currency, avec le solde initial. Bon, il est créé le compte. Je vais prendre son identifiant. Il est là. Je vais créditer le compte. Alors, pour créditer un compte, je dois spécifier quoi? L'identifiant, currency et le montant. Exécute. Ça marche. 200, pas de problème. Je vais encore créditer avec un autre montant. Ça marche. Je vais débiter. Je vais débiter le même compte. Et je vais consulter le Event Store. Alors d'ailleurs, vous allez voir que votre Event Store ici maintenant, si vous affichez, vous allez voir tous les événements que vous faites, ils sont là. Alors si je consulte mon Event Store ici,
Alors pour ce compte-là, je vais voir quels sont les événements qui sont enregistrés. Vous voyez, je vois ici donc le premier événement, c'est la création, created event. Ensuite, il a été débité, crédité. Alors c'est quoi ça? C'est debited. Alors on a une erreur, vous voyez? Donc on a en fait credited event. Ça veut dire que dans notre event handler, au lieu d'émettre credited, on a émis debited. Donc ça c'est une erreur que nous avons dans l'agrégat. Alors crédité. Donc ici on a émis l'événement, vous voyez, debited. Donc ici c'est account credited event. Alors que ici c'est account debited event. Mais il me reste 15 minutes. Je vais passer à la partie query. Parce que tout ça, c'est la partie commande. Je fais que... Alors, à partir de la partie query, on va voir comment faire la projection. Alors, ici, donc, bon, la même chose. Donc, si je fais, par exemple, je vais ajouter... Je vais créditer. Ensuite, je consulte. Bah, le dernier événement, ça doit être crédité. Voilà. Account credited event. C'est clair? Alors ici, donc, c'est la partie écriture. Alors maintenant, pour la partie lecture, voilà ce qu'on va faire. Alors pour la partie query, maintenant la partie query, c'est à vous de choisir maintenant le modèle dans lequel vous voulez stocker les données. Alors pour la partie query, je vais créer les mises entités, package entities. Je vais créer le package repository. Alors dans les entités, je vais créer les classes. Alors je vais gérer quoi pour moi? Donc je gère dans ma base de données account. Et je sais qu'un compte subit des opérations. Je vais créer une classe que je vais appeler account transaction. Alors un compte pour moi est défini par quoi? Par son ID et le type string, par la date, création du compte, created at, par le solde, mais attention, quand je suis dans la partie query, c'est comme je suis dans une autre application. C'est un autre micro-service. Donc, c'est-à-dire, moi, je veux maintenant profiter de mon event store. Donc, balance, et après, account status. Et après, un compte est défini par une liste de account transactions. Alors, c'est une entité GPA. Un constructeur sans argument. Un constructeur avec argument. Et builder. Ça, c'est ID. Et ça, vous aurez la relation one to many. Mapped by account. Alors maintenant, il faut créer donc la classe transaction. Alors chaque transaction est définie par son ID. Vous compliquez la vie, n'est-ce pas? Alors si vous êtes pressé, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pressé, qui veut sortir maintenant? Ça ne me dérange pas.
Alors ici, donc, account transaction. Donc, une transaction est définie par la date de la transaction. Timestamp. Par le montant. Oui. Oui, la date. Alors ici, le montant de la transaction et le type. Vous voyez donc le modèle. Maintenant, c'est à moi de dire qu'est-ce que je veux comme données. Je vais avoir le type, account plutôt, transaction type. Ouais, justement, on va créer un enum ici, transaction type. Dans la partie enums, donc je vais créer transaction type. Alors j'ai soit débit ou bien crédit. Alors maintenant, et une transaction concerne un compte. Account. Ah ben, j'ajoute les annotations. L'identifiant. Generated value. Je suppose que l'ID est généré automatiquement. Ici, donc, je vais utiliser enumerated string. Et là, je vais utiliser many to one. Voilà. Alors, il me faut les repositories. J'ai l'interface account repository. Extend GPA repository. Donc la classe, l'entité c'est account et le ID il est de type string. Et je vais créer également transaction repository. Ici c'est account transaction et le ID il est de type long. Voilà. Modèle, ça c'est maintenant c'est votre cuisine habituelle, n'est-ce pas? C'est le modèle. Alors maintenant, mais ces données-là que je vais stocker, je ne vais pas les recevoir à partir des contrôleurs, je vais les récupérer sous forme d'événements. Alors pour cela, donc je vais créer un event handler dans un service. Je vais créer un package que je vais appeler service. C'est donc query, toujours. Service. Et je vais créer une classe que je vais appeler account handler event handler service. Alors c'est un service, donc je vais utiliser la notation service. Là, je vais loguer bon, et c'est les 4G, bon, parce que j'ai besoin de loguer juste pour voir des messages. Quoi d'autre? Ben, j'ai besoin maintenant d'utiliser les repositories. C'est account repository. J'ai besoin d'utiliser transaction repository. Si vous voulez, je peux ajouter la notation transactional si vous voulez que l'enregistrement soit transactionnel. Je vais injecter avec le constructeur. Et après maintenant, je vais créer des handlers. Alors comment les handlers, c'est comme ça. Public void on maintenant. On quoi? On account created event. C'est comme si vous avez fait un subscribe avec la notation event handler. Ça y est, donc vous écoutez, vous dites, dès qu'il y a un événement de type ça, je vais le projeter. Alors comment je vais le projeter? Je vais créer moi un compte, un objet account égale new account.
Et après, je vais définir account.setID. À quoi est égal le ID du compte? C'est event.getID. Account.set balance, c'est event.getInitial balance. Je ne l'ai pas ici. Amount. On l'a appelé le montant. Là, attention, ça c'est credited. Account created. Get balance. Account.set status. C'est account, c'est event.get status. Account.set. Qu'est-ce qui reste? Currency. Alors donc on a oublié la classe account. String currency. Donc set currency, c'est event.getCurrency. Et après la date, je pense la date de création, set created at I. Alors en fait, l'événement, le payload ne contient pas la date, mais par contre tous les événements, ils ont timestamp. Donc je peux utiliser la même date d'elle, l'événement, la création de l'événement, mais ici je ne peux pas retrouver la date à partir de cet objet-là. C'est pour cela que vous pouvez injecter l'objet event message. Event message. En fait, event message c'est un type générique. Vous dites event message de quel type? De type account created event. Alors après, vous n'avez pas besoin de ça si vous voulez. Parce que si vous faites ici event message, maintenant si vous faites event message .get, alors c'est event message .get, vous voyez, vous avez get time step, dire l'événement. Et si vous faites, bon ici c'est pas le, parce que là c'est, on n'a pas utilisé timestamp, je vais changer directement parce que là j'ai pas le temps. Je vais pas utiliser date, je vais utiliser long, c'est-à-dire de type timestamp. Non? Instant. Parce que par défaut, il est de type instant. Sinon, vous faites la conversion, il n'y a pas de souci. Alors, si vous faites ici event message.getPayload, qu'est-ce que vous allez trouver? Le payload, et dans le payload, vous avez là. Donc, c'est-à-dire ce paramètre-là, il est plus intéressant, il est plus général parce qu'il vous donne toutes les informations sur l'événement. Mais si vous voulez que le payload, vous utilisez celui-là. Alors maintenant, j'ai défini le compte, je vais l'enregistrer avec account repository.save account. Je vais ici loguer des messages. Il faut toujours loguer des messages au début de chaque handler, de type par exemple account created event received. Ok? Regardez bien. Je vais redémarrer. Regardez bien. Je redémarre. C'est parce que event handler ici, au démarrage, je vais avoir une exception liée à la version de Java. Alors, c'est là où ça coince Java 17. Ben, il vous dit que le truc là. Alors, je vous laisse vous si vous trouvez, parce que moi je l'ai constaté hier, j'ai pas trop regardé. Alors, pour éviter ce problème, donc je vais basculer. Alors, je vais basculer vers Java 14. C'est un problème de sérialisation et un type dans Java qui a changé. Donc ici, donc je vais prendre Project Structure et je vais utiliser Java 11 ou bien Java 8 si je veux faire un peu plus rapidement. Donc je reviens carrément vers Java 8 ou la Java 11. Parce que c'est ce que Java 14 également, je pense que ça passe. Java 11, ça passe.
Mais avec Java 17, je vous laisse vous-même regarder. C'est sûr, il y a une petite solution quelque part. Alors, dans le fichier POM XML, ici, je vais utiliser Java 8. Java 1.8. Je redémarre. Alors, regardez. Regardez ce qui est intéressant. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Account, au démarrage, il va vers l'Event Store, il va rejouer tous les événements. À chaque fois qu'il trouve un événement de type Account Created, il l'a projeté, il l'a déjà traduit dans la base de données. Mais il va se rappeler dans la base de données, il va se rappeler quel est le dernier événement qu'il a lu. Parce que la prochaine fois, quand je vais redémarrer, il ne va pas refaire la même chose. Sinon, je vais à chaque fois alimenter la base de données avec. Donc d'ailleurs, c'est ce que je vais vous montrer dans la base maintenant. Si vous regardez la base de données, alors il y a la table compte qui a été générée. Alors je vois bien les comptes. Alors le statut 0, c'est created parce que je n'ai pas utilisé la notation. Mais tous les comptes que j'ai créés par les commandes, alors maintenant si j'ajoute une nouvelle commande, je crée un nouveau compte. Alors je vais créer un compte avec le solde, avec ce chiffre-là, enregistré. Je regarde la base de données. Vous voyez donc que ça a été ajouté il a été projeté dans la base de lecture. Il est dans Event Store, il est dans la base de lecture. Vous voyez donc c'est vraiment pas compliqué, mais ça devient extrêmement important. Parce que la partie lecture, c'est un agent, c'est un service à part. Et la partie écriture, c'est un autre agent. Je peux les séparer. Alors, si on regarde les tables, quand vous voyez ici, vous allez trouver une... bon, Saga, ça c'est pour les transactions distribuées. Donc, ça c'est une histoire... vous avez Token Entry. Regardez sur Token Entry, vous voyez ici, il enregistre pour ce service-là, pour ce service que j'ai créé, le segment 0. Ici, on regarde le token. Alors, regardez l'index, ici. L'information qui est très importante. L'index, c'est quoi? C'est 9. Ça veut dire qu'il s'est rappelé quel est c'est pour la partie lecture, il s'est rappelé quel est le dernier événement qu'il a consommé. Ça veut dire la prochaine fois, si je le redémarre, si j'arrête mon application, la partie lecture, je l'arrête. La partie commande, il marche. Tout est dans Event Store. Dès que je redémarre la partie lecture, il va reconsommer à partir de niveau. Donc, c'est-à-dire, c'est ça, rejouer l'événement. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez avoir un service qui tombe en panne. Il n'est pas pressé. L'Event Store, il reçoit les événements, mais dès qu'elle redémarre, il reconstruit sa base de connaissances. OK? Alors, maintenant, on a fait ça plutôt pour ajouter un compte. Il reste on va faire la même chose pour ajouter, débiter, créditer, etc. Vous savez maintenant ce qu'il faut faire. Maintenant, les queries. Alors, comment on va gérer les queries? Donc, je vais créer un contrôleur que je vais appeler account query controller. Alors, account query controller, donc c'est un REST controller. Je vais utiliser donc request mapping slash la partie query slash account. Ici, je vais créer une méthode qui permet de consulter une liste de comptes.
Je veux consulter la liste des comptes. Alors, la même chose ici. Donc, je ne vais pas utiliser la technique classique. Je ne vais pas utiliser repository, find all, etc. Mais je vais passer par la création des queries. Donc, j'ai besoin d'utiliser un objet qui s'appelle query gateway. Je vais l'injecter. Alors ici, donc, je vais utiliser get mapping slash accounts slash list. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais retourner, je vais utiliser query gateway point query. Je vais maintenant créer une requête. Alors c'est quoi une requête? Une requête, c'est un objet que je vais créer. Là, dans query, je vais créer un autre subpackage qui s'appelle queries, dans lequel je vais créer une classe que je vais appeler get all accounts. Il n'y a aucun paramètre. Aucun paramètre. Get all accounts, je n'ai pas besoin. Si par exemple il y a de la pagination, je vais mettre les paramètres de la pagination. Donc une classe vide. Donc ça veut dire que ici dans mon contrôleur, je vais y mettre quoi? New get all accounts. Ok. Mais après il va falloir spécifier. Le type retourné que j'attends. J'attends normalement une liste de comptes. Alors pour cela, je vais utiliser paramètres. Je ne me rappelle plus. Qu'est-ce qu'il faut mettre? C'est media type. Alors sur le support, vous allez trouver tout ça en détail. Alors ça c'est handle, les commandes. Tout ça c'est les DTO, les exceptions, les commandes, les services. Ça c'est les commandes. Tester. Query side. Query service. REST controller. Alors ici donc, quand je retourne une liste, voilà, donc c'est ici c'est response type. Response type. Response type. Oui. Response type. Point. Alors c'est pas le bon. Alors, response type. De Axon. Response type point multiple instance. Multiple instance of. Mais type c'est au pluriel, c'est pour cela. Response types point multiple instance of account point class. Donc ça dépend maintenant. Qu'est-ce que le query, qu'est-ce qu'il retourne à la fin? Il retourne une quoi? C'est une liste. Donc soit single, soit ici, donc soit si multiple instances, vous mettez ça. Sinon, vous avez single. C'est pas single, instance of. Soit instance of ou bien multiple instance of. Tout dépend est-ce que vous retournez un objet ou bien une liste. Vous avez compris. Alors ça, qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner un objet encore de completable feature de ça. Donc c'est-à-dire ici, qu'est-ce que je vais faire comme retour? C'est completable feature de liste. Ici donc je fais quelque chose comme return. Donc j'ai mis la requête et je retourne le résultat. Alors qu'est-ce qui reste maintenant? Alors dans mon service, je vais créer un query handler.
void on get all accounts. Alors ça c'est query. Qu'est-ce que je vais retourner? Je vais retourner donc c'est account repository point find all. C'est pas void, c'est une liste account. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est maintenant le dernier que vous allez faire, c'est query. Vous avez command handler, event handler et query handler. Ah, ça c'est vraiment parfait. Hein. Maintenant, tout est asynchrone. Il n'y a dans l'application, il n'y a rien qui est synchrone. Il n'y a aucune classe qui fait appel à une autre classe. On communique qu'avec des événements. Alors on va tester. Alors maintenant sur la partie query, nous avons get. Je vais tester. Regardez. J'ai la liste des comptes. C'est une façon complètement différente de ce que vous avez l'habitude de faire. Mais c'est une autre dimension. C'est la dimension. C'est pas ingénieur, c'est ingénieur plus plus. Alors bon, c'est pas, je sais que ça demande du temps, mais l'année dernière, j'ai constaté qu'on avait fait ça. Ça a été très utile pour les étudiants. Il y en a qui ont des PFE qui ont exploité ça. Il y en a d'autres qui, cette partie-là les a beaucoup aidés pour décrocher de très bons postes, très bons jobs. Pourquoi? Parce que dans les grands projets, quand on trouve quelqu'un qui a vraiment cette vision-là des architectures pilotées par les événements, donc ça y est, on va dire, ça y est, c'est le top. Mais il y a encore des choses à faire. La semaine prochaine, je vais compléter ça. Parce que là, on a pratiquement créé un cas. Mais il reste encore le cas d'un serveur. Il faut qu'on déploie le serveur Axon. Mais tout ça, vous allez les trouver dans la démonstration. Vous n'allez pas attendre jusqu'à la semaine prochaine. Vous trouverez la démonstration complète sur Classroom.